Béni soit le Seigneur. Je vous salue à tous et à tous et à toutes dans cette soirée, frères et sœurs, amis. C'est une joie encore pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. 156 personnes connectées. J'imagine c'est des hommes, des femmes, des jeunes garçons, jeunes filles, chacun chez soi, dans sa maison, d'autres dans leur voiture, peut-être dans les caravanes. J'imagine ces personnes connectées à l'écoute de la parole de Dieu. J'imagine des sœurs avec des foulards sur la tête, prêtes à invoquer le Seigneur, à présenter dans la prière nos malades, nos besoins, nos combats, nos luttes. La Bible nous exhorte à le faire, d'ailleurs c'est biblique. Hein. La Bible nous enseigne à faire connaître tous nos besoins à Dieu par des prières. J'imagine cette situation que nous vivons aussi aujourd'hui et que nous réalisons face à cette pandémie et puis face bien sûr à l'incertitude qui est devant nous. Je crois que plus que jamais, nous avons besoin que notre foi, parce que c'est de ça qu'il s'agit ce soir, que notre foi dans la parole de Dieu soit galvanisée, soit étayée, soit affermie, afin que nous puissions avancer. Le Seigneur a dit dans l'Évangile, en parlant des temps derniers, poser une question qui a laissé planer comme un doute sur la condition de l'humanité et de l'Église dans les temps de la fin. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Cette question, elle nous est posée. Je prie dans le nom de Jésus qu'il la trouve dans mon cœur et il la trouve dans votre cœur à vous aussi, Église de Jésus-Christ. Quand il dit ceci, le Seigneur il ne parle pas assez d'une fatalité, mais d'une question, sachant que bien sûr dans les temps de la fin, la foi avait refroidi, mais si la foi a refroidi, ça ne veut pas dire qu'elle va refroidir dans mon foyer, ça ne veut pas dire qu'elle va refroidir dans ma vie, mais ça veut dire que je vais certainement la voir refroidir autour. Amen. Ne comprenons pas ça comme une fatalité qui doit m'atteindre à moi de manière irrémédiable, mais comme un fait que nous allons voir. D'accord? Alors j'aimerais vous parler de la foi dans cette soirée et introduire la prière de cette nuit, de cette soirée, avec un sujet qui s'appelle « Vivre une vie de foi ». Vivre une vie de foi, et nous allons essayer de comprendre rapidement, parce que ce n'est pas forcément une réunion d'enseignement, c'est une réunion de prière, pourquoi je dois vivre une vie de foi. L'apôtre Paul nous rappelle, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, et verset 3, il nous dit que nous devons agir selon la mesure de foi qui nous a été donnée. Nous avons reçu une mesure de foi. Dieu a mis en nous cette mesure de foi. Elle n'est ni trop grande, elle n'est ni trop petite, elle est à la dimension que Dieu a voulu. Et j'aimerais peut-être, avant d'aller plus loin, la foi, ce n'est pas croire en Dieu. Croire en Dieu est un aspect de la foi, mais ce n'est pas la vraie foi. Vous savez, la Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Donc ce n'est pas la foi véritable, c'est un aspect de foi, c'est un vrai semblant de foi, de croire en Dieu. La foi véritable, elle ne se base pas sur le fait que je crois en Dieu, mais je crois qui il est, dans tout son caractère, dans son être, et je me soumets à lui. La foi n'a pas pour but, écoutez bien, la foi n'a pas pour but de répondre à mes caprices, à nos caprices, mais elle a pour objectif de nous amener à servir Dieu et d'amener à manifester à travers ma vie, à travers nos vies, toute sa gloire. Que son nom soit béni. Alors, sur cette introduction, j'aimerais vous dire notre vie, nos décisions qui vont déterminer notre destin doivent être entièrement conduits et basés sur la foi. Et quand je dis la foi, je souligne ici la foi biblique, la foi qui est ancrée dans la parole de Dieu, pas la foi qui est basée sur mes sens, sur mes émotions, sur mon ressenti. Voyez-vous, la foi, parfois, elle ne se ressent pas. Nous pouvons parfois des fois prier pour un malade et le malade ne ressent pas la guérison. Mais si Dieu dit « je guéris le malade », la guérison ne dépend pas de ce que le malade ressent ou de ce que moi je ressens. Elle dépend entièrement de ce que Dieu a dit. Et notre foi, frères et sœurs, dans toutes nos tempêtes et dans toutes nos difficultés que nous traversons présentement, elle n'est pas basée sur mes circonstances, elle n'est pas basée sur la tempête qui se lève au milieu de la mer, alors que la barque se remplit d'eau. Elle est basée sur une parole de Jésus qui m'a dit « passez de l'autre bord ». Et s'il a dit « passez de l'autre bord », quels que soient les vents, quelles que soient les marées, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les oppressions que je vais vivre, parce qu'il a dit « passons de l'autre bord », alors j'irai de l'autre bord. Ma foi ne repose pas sur les éléments qui se déchaînent, mais entièrement sur la parole de Dieu. Amen. Amen, que son nom soit béni. Donc notre foi doit être conduite par la parole de Dieu. Amen, entièrement
et entièrement par ça même. Parce qu'elle veut nous amener à prendre des décisions. Et si nous prenons des décisions qui ne sont pas basées sur la foi biblique, alors malheureusement, nous allons louper notre vie. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu, frères et sœurs, veut que nous ayons une vie bénie et que nous portions beaucoup de fruits selon sa volonté. Jésus donne cet enseignement dans l'évangile de Luc, chapitre 17 et verset 6. Et Jésus va dire une histoire à ses disciples face à un miracle. Il va leur dire, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Alors voyez-vous, ici, Jésus ne fait pas un reproche sur la quantité de foi de ses disciples, mais sur la qualité. Parce que quand il parle d'un grain de sénévé, souvent, on va s'identifier, vous et moi, et je l'ai fait bien souvent, moi aussi, comme vous. Et j'ai dit au Seigneur, ma foi est toute petite, Seigneur, ma foi est toute petite. Eh bien, justement, la foi, elle commence par un grain de sénévé. Et Dieu n'attend pas que ta foi soit tout de suite un arbre. Je viens de vous dire que la foi, nous l'avons reçue par Dieu. Dieu a mis cette mesure de foi en nous. Alors, souvent, nous apitoyons sur nous-mêmes en disant, Seigneur, j'ai une toute petite foi, elle est médiocre. Non, Jésus ici ne reproche pas à ses disciples la quantité de foi qu'ils ont, mais la qualité de foi. Frères et sœurs, Dieu veut que ta foi soit une foi de qualité. La quantité de ta foi, c'est autre chose. Mais ta foi, elle doit être de qualité, entièrement basée, fondée sur ce qu'il a dit. Jésus va dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cet arbre, déracine-toi de là et plante-toi dans la mer, et il va vous obéir. Jésus dit que la foi, elle amène le surnaturel. Frères et sœurs, notez bien ceci, la foi, elle amène le surnaturel dans ta vie. Elle n'amène pas l'absurde, elle n'amène pas le flou, elle n'amène pas quelque chose qui n'est pas concret. Elle manifeste le surnaturel dans ta vie. Le spectaculaire dans nos vies peut arriver, mais c'est autre chose. Mais le surnaturel, quelqu'un qui est enraciné dans la parole de Dieu et qui marche par la foi, et quelqu'un qui vit ce surnaturel. Nous sommes sauvés, frères et sœurs. C'est quelque chose de surnaturel. Et quelqu'un qui m'écoute ce soir sur ce réseau, en ce moment, là où tu es, dans ta maison, dans ton appartement, dans ta voiture, si tu confesses Jésus-Christ là où tu es et que tu n'es pas encore chrétien, mais que tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et que tu dis au Seigneur, viens, sauve-moi, écoute-moi, de manière surnaturelle, le salut de Dieu vient dans ton cœur. Là où tu es. Crois-le, là où tu es. Le salut de Dieu vient dans ton cœur. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Ça, c'est le surnaturel, mes frères et sœurs. Vous savez, nous prions pour des besoins, nous prions pour des malades. Et nous croyons, encore une fois, nous avons pu prier pour des malades, diverses maladies. Et des fois même au téléphone, parce que des fois on ne peut pas se déranger. Puis en plus, avec ce qui se passe en ce moment, et comme une fois nous avons entendu ces témoignages, très humblement, mon frère, tu as prié pour moi l'autre jour. Et c'est un mode béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. La foi agissante dans l'amour, elle produit quelque chose de puissant. Alors, j'aimerais être pratique ce soir et pas forcément tenir tout le monde très longtemps, mais j'aimerais vous donner un sujet de prière, vous amener sur ce terrain de la prière, de la foi. Avoir dans cette soirée une prière de foi, une prière qui va déclarer la parole de Dieu. Pourquoi ma vie? Pourquoi je dois vivre une vie de foi? Chrétiens et chrétiennes, vous êtes avec moi sur ce réseau, nous sommes 170 personnes. Et j'aimerais vous dire, nous ne devons pas seulement avoir la foi est une bonne chose, mais nous devons vivre une vie de foi. Pourquoi je dois vivre une vie de foi? Car la Bible nous rappelle ceci dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu ne manifestes pas ta foi, si ta foi elle ne parvient pas à la maturité, si ta foi ne se développe pas, et on va voir ensemble comment elle va se développer, eh bien tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ta foi doit se développer. Tu dois vivre une vie de foi pour être agréable à Dieu. Voyez-vous, en d'autres mots, la foi est ce qui nous amène à saisir le salut. La Bible dit dans Romains chapitre 5 et verset 1er que nous sommes justifiés par la foi. Dieu déclare l'homme et la femme coupables qui confessent son Fils Jésus-Christ comme son Seigneur et Maître. Il déclare cet homme et cette femme entièrement justes seulement parce que cet homme et cette femme croient dans la parole de Dieu. Donc la foi nous amène à vivre ces éléments-là. Amen. Pourquoi je dois vivre la foi? Sans la foi, la Bible dit dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, versets 6 à 7, sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir. C'est ce que l'apôtre Jacques dit, que quelqu'un qui prie et qui est troublé comme les flots de la mer, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. La foi, mon frère et ma sœur, elle n'est pas
elle n'est pas manifestée, elle n'est pas manifestée par une affirmation de la parole de Dieu dans ta vie, alors tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir, c'est pas possible. Et pour terminer, pourquoi recevoir la foi? Pourquoi vivre la foi? Pourquoi? Il y a bien d'autres raisons, la liste n'est pas très précise. J'ai noté quelques raisons que le Saint-Esprit mettait sur mon cœur et je suis convaincu qu'elle parle à mes frères et mes sœurs et mes amis qui sont là. Sans la foi, on ne peut pas éteindre. Éphésiens chapitre 6 et verset 16. Sans la foi, on ne peut pas éteindre les traits enflammés du malin. C'est l'apôtre Paul qui dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous allez pouvoir éteindre les attaques, les traits enflammés du malin. Quelqu'un qui ne manifeste pas une vie de foi. Il devient une victime entre les mains de l'ennemi. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Mon frère, ma soeur, tu dois vivre une vie de foi. Vivre une vie de foi. T'es coupé, David. Alléluia. Vivre une vie de foi, reste avec moi. Vivre une vie de foi, c'est d'abord se soumettre à ce que Dieu dit, à sa parole. Si vous savez, on ne peut pas dire j'ai la foi en Dieu si ma foi, elle n'est pas dans la soumission et dans l'obéissance. C'est pas la foi, ça. C'est une croyance. C'est une forme de croyance bizarre, mais c'est absolument pas la foi. Des personnes peuvent me dire ici sur ce réseau, ah moi tu sais pasteur, j'ai la foi, mais est-ce que tu as donné ta vie à Dieu? La première question que tu dois te poser, est-ce que tu as donné ta vie à Dieu? Si ta vie n'est pas en Jésus-Christ, écoute-moi, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu as une croyance, mais tu n'as pas la foi. Si ta vie n'est pas soumise à Jésus-Christ, si ta vie n'est pas entièrement soumise à sa volonté, alors tu n'as pas la foi. Tu as une croyance. Tu as une croyance. Tu dois vivre une vie de foi au nom du Seigneur. Et là où tu es ce soir, reçois dans le nom de Jésus cette parole de Dieu dans ton cœur. Oui Seigneur, je veux vivre cette vie de foi. Amen. Vous savez, vivre la vie de foi n'est pas l'exclusivité, et j'aimerais que vous compreniez ceci, n'est pas l'exclusivité. Alléluia. Vous êtes avec moi? Toujours avec moi, amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vivre la vie de foi n'est pas l'exclusivité d'une élite d'hommes, de femmes spirituels qui ont jeûné 40 jours ou 21 jours, ou je ne sais pas moi. Non, non, vivre une vie de foi n'est pas l'exclusivité de Superman spirituel. Vivre la vie de foi, écoutez bien, est le privilège et le droit et l'avantage de tout fils et fille de Dieu. Vous êtes avec moi? Vivre la vie de la foi n'est pas l'exclusivité d'une élite d'hommes, de femmes avec des super ministères, des hommes avec des super ministères. Non, non. Vivre la vie de foi est le privilège et la grâce que Dieu accorde à tous les fils et toutes les filles de Dieu. Amen. Là où tu es, reçois cette parole et sois béni. Amen. Alors, comment vivre? Comment, on l'a vu ensemble, pourquoi, en quelques mots, pourquoi je dois vivre une vie de foi? Maintenant, comment est-ce que je peux vivre cette vie de foi? En fait, cette question a été posée par les disciples dans les évangiles, les disciples voyant Jésus faire des miracles, faire des prodiges, eh bien, ils vont dire au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Peut-être que quelqu'un dans ce réseau va faire cette prière tout à l'heure, il va dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Alors, j'aimerais te dire, je fais cette prière aussi, bien avant toi. Et en fait, cette prière ne marche pas. Ça peut vous choquer, mais elle ne marche pas. En fait, prier pour recevoir davantage de foi, c'est pas comme ça qu'on reçoit la foi. On va le voir ensemble. Amen. À un moment donné, la foi, elle se saisit. La foi, elle se saisit dans l'obéissance. La foi, elle nous fait accepter de marcher sur l'eau. Quand je dis marcher sur l'eau, c'est marcher sur la tempête. Même si les éléments se lèvent contre moi, la foi nous fait marcher sur les paroles de Christ. Il l'a dit, même si autour de moi, tous les éléments vont à l'encontre de ce que je vois ou de ce que je ressens, alors je mets ma foi en action. En fait, pour que ta foi augmente, tu dois décider de te soumettre à la parole de Dieu. Les disciples vont poser cette question au Seigneur. Jésus fait des miracles. Jésus accomplit le surnaturel et le spectaculaire divin au cours de son ministère. Les malades sont guéris, les lépreux sont guéris, les démons sont chassés. La gloire de Dieu descend sur Israël. Et les disciples disent, Seigneur, augmente-nous la foi. On veut ce type de foi. Tu veux ce type de foi. Et en fait, Jésus va leur donner un enseignement. Et cet enseignement, il va non pas le donner de manière verbale, mais à travers sa vie. Quelle était la vie de Jésus?
La vie de Jésus était une vie d'obéissance et de soumission au Père. Alléluia. Une vie d'obéissance et de soumission au Père. Quelqu'un qui est sur ce réseau peut-être en train de me dire, mais pasteur, comment ma foi, comment que la foi va venir, comment ma foi, comment vivre la foi, comment est-ce que je peux par la foi bien calmer les tempêtes de mon existence. Il y a des tempêtes qui se lèvent dans ma vie, dans mon foyer, dans mon couple, avec mes enfants qui ne sont pas encore au Seigneur, avec mon mari qui est encore loin de Dieu et qui semble comme me combattre, avec ma compagne qui est tout près de moi, mais avec qui j'ai des problèmes. Comment est-ce que ma foi peut arriver à calmer, à fermer la gueule des lions alors que je suis dans la force comme Daniel? Comment ma foi peut arriver à me sortir de cette prison alors que je suis comme Joseph dans ce trou et comme oublié? Comment est-ce que ma foi peut agir et m'amener à aller au-delà de ces choses-là? Comment est-ce que ma foi peut m'amener à terrasser un géant comme David a pu le faire? Vous savez, quand David a terrassé un géant, il n'a pas terrassé lui, c'est avec la foi. Il a cru en Dieu, il a cru dans la promesse de Dieu. Et un simple petit caillou qui est une folie a terrassé un géant. En fait, c'est la foi. Amen. Alors j'aimerais qu'on voie ce soir de manière pratique et concis. Maintenant, comment vivre une vie de foi? Comment cette foi en moi, elle va grandir? Comment cette foi, elle va produire cette maturité? Écoutez bien. Romains chapitre 10 et verset 17. Peut-être que beaucoup connaissent ce verset. Et vous l'avez peut-être lu ou entendu plusieurs fois. Et peut-être qu'il y a des serviteurs. Alléluia. Je disais peut-être qu'il y a des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui m'entendent sur ce réseau. Et vous, comme moi, mes frères, nous avons lu ce verset, nous l'avons prêché, nous l'avons expliqué aux gens, nous l'avons témoigné et nous avons cru ce verset. Mais j'aimerais qu'on puisse ce soir le lire avec un regard un peu peut-être différent et se l'approprier de manière personnelle. Et là, je parle à mes frères, je parle à mes frères dans le service de Dieu, parce que nous sommes concernés. Et c'est l'apôtre Paul qui, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci. Romains chapitre 10 et verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. C'est un départ. La foi, ma foi, ta foi, elle naît. Elle arrive dans ta vie par une parole. Il y a une parole qui t'a été donnée. Vous savez, la foi ne vient, au risque de vous choquer, la foi ne vient pas d'un miracle. Hein. Tu peux voir un mort ressuscité et perdu pour l'éternité. Tu peux voir des jambes repoussées et ne pas être sauvé. Ce n'est pas un miracle qui te sauve, c'est une parole. C'est une parole de foi, une parole qui a été prononcée. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, mais pas n'importe quoi. Vous savez, on entend aujourd'hui toutes sortes d'informations. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ou plutôt en d'autres mots, ce qu'on doit entendre, ce qui va amener cette foi à se manifester dans ma vie, vient de la parole de Christ. Pas autre chose. Allez, alléluia. Toujours avec moi. Béni soit Dieu. Ça coupe un petit peu. Celui qui entend. Regardez bien, je vous donne cette clé. Cette clé. Celui qui entend, c'est qui? Celui qui entend, c'est celui qui a l'écoute. Celui qui a l'écoute, c'est celui qui décide de se soumettre à son maître. C'est le disciple. Mon frère, ma sœur, en d'autres mots, dans ces soirées, tu veux vivre dans ta vie une vie de foi. Dans cette soirée, au nom du Seigneur, arrête d'être un croyant. Arrête d'agir peut-être comme les autres, comme le standard que tu vois autour de toi. Comme ceux qui vivent peut-être un évangile à leur manière. Je ne te demande pas de les juger. Je te demande de juger personne d'ailleurs. La Bible dit, en parlant de la Sainte Seine que nous prenons chaque dimanche matin, que chacun s'éprouve soi-même. Donc c'est moi et moi seul qui m'éprouve au regard de la parole de Dieu. Je veux ce soir que tu comprennes et que tu acceptes cette parole. La foi, elle se manifeste par celui qui entend la parole, et celui qui entend la parole, c'est le disciple. Alléluia. Le disciple, c'est celui qui regarde au maître et qui veut s'imprégner du caractère, de la mentalité, de la vie du maître. Vous savez pourquoi les apôtres, les disciples et tous les grands hommes de Dieu ont vécu dans leur vie une vie qui a manifesté le surnaturel de la foi, qui a manifesté des événements spectaculaires. Est-ce que c'était des Superman? Je ne crois pas. Vous savez, Superman, c'est à la télévision. C'est qu'à la télévision, non. C'était des hommes comme vous et moi. La Bible dit, en parlant d'Élie, qui était un grand prophète, la Bible souligne qu'avant de fermer le ciel pendant 3 ans, il l'ouvrit pour qu'il pleuve. La Bible souligne, et j'aime le détail,
La Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous. La même nature, avec les mêmes défauts, les mêmes handicaps, les mêmes problèmes. Mais sa foi agissante sur la parole de Dieu a amené à manifester le surnaturel, non pas pour des fantaisies, mais pour que Dieu en soit glorifié. Mon frère, ma soeur, tu dois devenir un homme, une femme à l'écoute. À l'écoute non pas d'une religion, non pas d'une manière de penser, mais à l'écoute de la parole. Et dans ce temps de prière que nous allons passer ensemble ce soir, que tu puisses dire au Saint-Esprit, Seigneur, je t'écoute. Je t'écoute, je suis, Seigneur, entre tes mains ce vase, que je te laisse remplir comme tu veux, Seigneur. Jésus a dit cette parole, écoutez bien ce qu'il a dit, Évangile de Jean, chapitre 5 et verset 24. Celui qui écoute mes paroles, écoutez la parole. Vous savez, il y a des gens qui entendent. Il y a une grande différence entre entendre et écouter. Je n'ai pas le temps de développer ce soir avec vous, mais Jésus a dit celui qui entend ma parole, qui écoute ma parole. C'est-à-dire celui qui va porter l'attention, celui qui a une oreille de disciple. Il a la vie. Et il manifeste la vie. Mes frères et mes sœurs, pourquoi je dois vivre la vie de foi? Nous l'avons vu. Comment je dois vivre la vie de foi? En ayant cette oreille de disciple. En ayant cette soumission à la parole de Christ. En l'écoutant à lui seul. En ayant les regards sur lui et lui seul. Et la Bible dit que cette foi, elle va agir dans ma vie. Elle va se manifester. Vous savez comment? Galates chapitre 5 et verset 6. La foi dans ma vie va agir par l'amour. Je vais manifester autour de moi le caractère de Christ. Parce que je vais vivre la foi. Alors voilà comment, dans ces temps que nous vivons difficiles, frères et sœurs, tu dois, écoute-moi, là où tu es, tu dois vivre une vie de foi. Il s'agit aujourd'hui pratiquement d'un impératif. Il s'agit pratiquement d'une obligation. Tu dois vivre une vie de foi. Et Dieu te donne ce soir. Écoute-moi, je termine maintenant. Vivre la vie de foi n'est pas une montagne infranchissable où Dieu nous jette un défi pour se moquer de nous, pas du tout. Vivre la vie de foi est une douce colline où le Seigneur nous prend par la main et nous invite à le suivre. C'est ça, vivre la vie de foi. Et à lui faire confiance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Elle est la démonstration des choses qu'on espère. La foi, c'est fermer les yeux. Et là où tu es, là où nous sommes ce soir, ferme les yeux. Et là, dans le secret de ta chambre, tu ne vois pas, tu ne vois rien. Mais Seigneur, tu es là. Je crois que tu es là. Et je crois que tu bénis ma vie. Je crois que tu bénis mon foyer. Je crois dans tes paroles au nom de Jésus. J'espère que ces paroles vous ont bénis, mes frères et sœurs. Soyez richement bénis. Recevez là où vous êtes. Recevez votre restauration, votre réparation dans vos cœurs. Si vous êtes découragés, abattus, recevez, soyez bénis. Et je prie pour vous maintenant dans le nom du Seigneur. Seigneur, je prie mon Père qui est dans le ciel pour les 183 personnes qui sont connectées à ce réseau. Seigneur Dieu, 183 personnes, 184 personnes, Seigneur Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, mes frères serviteurs de Dieu, je prie également pour leur ministère, leur foyer. Et je demande ta grâce sur chacun d'entre nous. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Mais je présume, Seigneur, qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui vivent des combats et des luttes. Et que l'ennemi les attaque dans leur foi. Et que peut-être même un esprit de découragement vient sur eux. Mais je crois, Seigneur Dieu, qu'ils sont plus forts que ces découragements. La preuve en est, il est 11h du soir, et à 11h du soir, ils sont connectés, Seigneur, sur leur téléphone portable pour écouter un parfait inconnu qui leur parle de la foi. Alors je crois que cet esprit de découragement qui peut-être sur leur vie n'est pas assez fort pour les faire tomber. Au nom de Jésus, ma soeur, mon frère, les attaques de l'ennemi ne sont pas assez fortes pour éteindre ta foi. Là où tu es, tu reçois au nom du Seigneur. Alors je prie, mon Seigneur, mon Dieu, pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, que leur foi à travers la parole de Dieu soit galvanisée, soit étayée, Seigneur, soit remplie, Seigneur, afin qu'ils vivent dans leur vie, Seigneur, une vie de surnaturel. Seigneur, une vie d'encouragement, je prie pour eux, Seigneur. Je prie aussi pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas encore à toi. Là où ils sont, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, ils ne t'ont pas encore donné leur cœur. Et s'ils ne l'ont pas fait, Seigneur, ils sont perdus. Mais ta parole me dit que celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche parvient au salut. Alors je te prie pour ces hommes, ces femmes, ces jeunes garçons, ces jeunes filles à l'écoute de ta parole. Seigneur, que là où ils sont, Seigneur, je prie pour l'action du Saint-Esprit. Seigneur, sur leur cœur, sur leur vie, Seigneur Dieu. Que maintenant ils soient touchés et qu'ils disent, Seigneur, oui, Seigneur, je te demande pardon. Et là où tu es, si tu sens dans ton cœur que tu dois demander pardon, Seigneur, répète après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Seigneur Jésus, je te prie de venir dans ma vie. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Maître. Reçois cette parole dans le nom de Jésus. Et que la foi de Dieu grandisse dans ton cœur pour la gloire du Père. Amen.